Cette année, ils étaient plus de 100 pèlerins chrétiens catholiques et anglicans à avoir effectué le pèlerinage international marial, périple religieux qui conduit ses fidèles au Portugal, en Espagne, en France et en Italie via Rome et le Vatican. Pendant près d'un mois, ces pèlerins ont marché sur les pas de la Vierge Marie, mais aussi sur les traces des saints qui ont marqué l'histoire de l'Église. Aujourd'hui, ils regagnent leur pays après avoir accompli ce rituel religieux. On rend grâce à Dieu. On dit merci, on est parti, on a visité des lieux vraiment qu'on ne pouvait pas découvrir sans ce pèlerinage-là. Nous avons prié pour le pays. Pendant 25 jours, nous avons célébré 25 messes. Le clou a été la messe qui a été dite à la place Saint-Pierre à l'ouverture du synode. La prière ne va pas sans la volonté. Nous prions beaucoup, mais il faudrait aussi vraiment que nous ayons une petite volonté pour le changement positif. Ils sont partis de la France au Portugal et en Espagne pour terminer en Italie. Je crois que l'objectif du pèlerinage, c'est la conversion. Nous avons marché à la suite de la Sainte Vierge Marie et des saints aussi. Et nous avons touché de près les réalités que nous a enseignées à travers la Bible, à travers d'autres enseignements. Et ça nous a permis d'affirmer notre foi de plus. Le message que j'ai à lancer, c'est que c'est vraiment inviter les fidèles à renforcer leur foi, parce que ce que nous enseigne vraiment à travers ce que nous avons vécu et vu, nous voyons que c'est une réalité. C'est que la foi n'est pas seulement au-delà des frontières. On peut vivre la foi chez nous. Mais qu'est-ce qui nous pousse à aller voir? C'est que la foi a aidé les autres à développer leur pays. Pourquoi la foi ne nous aiderait pas aussi à développer notre pays? Donc, le message fort que je laisse à notre population, c'est de croire vraiment à l'existence de Dieu, à son Fils Jésus-Christ, qui nous a sauvés par sa mort et sa résurrection. À travers cette foi, nous pouvons aussi faire de même que ce que les autres ont fait. Le pèlerinage pour ces fidèles chrétiens catholiques et anglicans est avant tout un acte de piété et de foi. À travers cette démarche de foi, ces pèlerins ont touché du doigt les quelques reliques de certains saints tels que Sainte Thérèse de Lisieux, Sainte Thérèse d'Avila, Maman Rosa, Saint François d'Assise, Sainte Bernadette et Padre Pio, mais aussi les lieux d'apparition de la Vierge Marie. Nous avons visité plus d'une vingtaine de lieux saints, à commencer par Lourdes, Fatima, les lieux d'apparition de la Vierge, San Damiano, les lieux où les grands saints ont vécu, comme Assise, Sainte Rita, à Cassia. Nous avons pu suivre la messe avec le pape François. Ça nous a vraiment régalé. Donc notre pèlerinage était extraordinaire. Nous avons vécu plusieurs pays, guinéens, catholiques et anglicans ont essayé non seulement de vivre ces moments forts des pas de la Vierge Marie, mais aussi les vraies réalités. Aujourd'hui, le pays compte ces pèlerins qui, dans les jours à venir, doivent être l'exemple dans notre société. À travers ce pèlerinage marqué par des prières intenses, ces fidèles chrétiens catholiques et anglicans ont aussi prié pour le maintien de la paix et de la quiétude sociale en Guinée.